Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3400 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 27 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu de terrain de Manchester City. Il s'agit de Matheus Nunes. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On souhaite bien sûr un bon anniv. Lucas Paqueta fête aujourd'hui ses 28 ans. L'ancien joueur de Lyon, joueur maintenant de West Ham. Ou par exemple, Luc de Jong, avant-centre de l'équipe de Porto, ancien joueur par exemple du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, l'attaquant néerlandais. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier, 3 barrages retour de Ligue des Champions. Et on commence tout d'abord avec cette rencontre entre Kairat Almaty et l'équipe du Celtic Glasgow. Score final 0-0 comme au match aller, 0-0. Donc du coup, il faut un vainqueur. Donc ça s'est joué au tir au but. Et c'est Kairat Almaty qui s'est imposé 3-2 au tir au but contre le Celtic Glasgow. Ce qui veut dire que cette équipe kazakh sera qualifiée pour la Ligue des Champions, c'est officiel. Donc tout d'abord, regardez les statistiques par rapport à cette rencontre sur le temps réglementaire. Donc 12 tirs, 4 tirs cadrés pour Kairat, donc 11 tirs, 5 tirs cadrés pour le Celtic. Donc j'ai dit, il n'y a personne qui a réussi à marquer. Et du coup, ça a dû se jouer au tir au but. Et un club kazakh qualifié pour la première fois de son histoire. C'est la première fois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Parce que là, ça y est, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de tour préliminaire. C'est les phases de poule pour eux. N'oubliez pas que le tirage au sort, c'est demain. Demain jeudi bien sûr pour savoir toutes les rencontres. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce club. Je pense que personne ne les connaît. À noter que ce joueur les gars, Chelsea, déjà sur le joueur. Il faudra suivre le jeune Dastan Sapavev, donc un tout jeune joueur né en 2008 avec les Kairat Almaty cette saison. Il rejoindra Chelsea en 2026. On sait que Chelsea achète énormément de joueurs. Ils ont acheté ce joueur pour l'avoir l'année prochaine dans un an. Donc on le suivra bien sûr lors de cette saison de Ligue des Champions. Et concernant bien sûr cette équipe, voilà, parce que c'est loin. Donc des déplacements énormes à prévoir avec la qualification de Almaty en Ligue des Champions. Les clubs européens auront entre 6 et 8h30 de vol à effectuer pour se rendre à Almaty. Donc du jamais vu parce que regardez où c'est. Voilà, on est très proche de la Chine, de la Mongolie, de l'Afghanistan. En gros, c'est cette rencontre. Donc voilà, en gros, si par exemple le PSG qui peut les affronter, le Real, le Barça, peu importe. Donc il y aura des grands trajets bien sûr. Pour ces rencontres, vous accueilleront 4 matchs à domicile et joueront également 4 matchs à l'extérieur pour les matchs de poule. On continue avec 2 autres rencontres. Pafos contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'est Pafos qui s'est imposé. Score cumulé 3-2. Voilà, donc belle victoire. Ils ont gagné 2 en match aller, au match retour. Donc du coup, 1 partout. Et du coup, en plus, ils ont marqué le but à la 89e. Le but de la qualification, bien sûr, pour la Ligue des Champions. N'oubliez pas que cette équipe de Pafos, c'est l'équipe où joue un certain David Luiz. Voilà, ancien joueur, par exemple, du PSG ou de Chelsea, où il avait pu gagner la LDC en 2012 avec Chelsea. Donc, il jouera, voilà, David Luiz, la Ligue des Champions, bien sûr, du côté de cette équipe. Donc, après un club kazakh, on aura désormais un club chypriote en LDC. Et ce n'est pas l'Apoel Nicosie, qui est la grosse équipe du côté de la Chypre. Donc, ça sera l'équipe de Pafos. Donc, félicitations à eux pour leur qualif. Et l'autre match, il y avait 3 matchs de barrage. C'était entre Sturm Graz et l'équipe de Bodo Glimt. Donc, au match aller, Bodo Glimt s'est imposé 5-0. On s'est dit, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas eu de souci. Ils ont perdu le match 2-1, mais au score cumulé, ça fait 6-2 pour Bodo Glimt, du coup, qui se qualifie bien sûr pour les matchs de poule de Ligue des Champions. Et aussi, les gars, c'est une première. Voilà, une qualification pour la Ligue des Champions, c'était du jamais vu. Voilà, pour cette équipe qui a déjà joué, par exemple, l'Europa League, tout ça, mais jamais été en Ligue des Champions. Donc, bienvenue à eux. Donc, du coup, les 3 matchs de barrage hier et les 3 équipes qualifiées, donc Almaty, Pafos et Bodo Glimt, voilà, qui seront dans le pot 4. Ça sera les petites équipes qui affronteront peut-être une des 3, le PSG, le Barça, Liverpool, le Bayern. On en saura beaucoup plus demain. Concernant le programme des barrages, les 4 derniers barrages, c'est ce soir. Tout d'abord, Karabakh, Ferencváros à 18h45. Le gros match, Benfica, Fenerbahçe, 21h, il y a eu 0-0 match aller. Cette fois-ci, c'est à Lisbonne, au Portugal. On verra bien sûr qui gagnera. Bruges contre Rangers et Copenhague contre Bâle. Voilà, donc les équipes qui s'imposeront, enfin qui seront meilleures sur la double confrontation, seront également en Ligue des Champions. Notez qu'il y a un match de Liga. Je ne sais pas pourquoi ce Celta Vigo, Betis Séville se joue ce soir. J'en sais rien. On parlera également de cette rencontre demain. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Didier Deschamps parce qu'aujourd'hui, mercredi, Deschamps va dévoiler sa liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs, bien sûr, de l'équipe de France. Parce que là, il y a des journées de championnat là ce week-end, mais après c'est la trêve internationale. Déjà une trêve alors que la saison vient à peine de commencer. Bon bref, Hugo Ekitike, on se dit, vu le début de saison qu'il vient de faire, déjà 3 buts en 3 matchs,
il aurait pu être convoqué, donc il ne devrait pas être convoqué voilà, lors de cette liste. Hein. C'est encore trop tôt, écrit le journal Le Figaro. Donc Deschamps juge que ce n'est pas le bon moment en gros pour le faire venir, parce qu'il y a déjà des attaquants quand même, Mbappé, il y aura aussi certainement Dembélé, il y aura aussi Thuram, les gars, puisqu'il a été bon lors du premier match qu'il a pu faire avec l'Inter. Donc pour Hugo Ekitike, normalement il ne sera pas appelé aujourd'hui, enfin normalement, après on n'est jamais à l'abri bien sûr d'une surprise. Toujours avec Deschamps, il devrait aussi appeler Warren Zaïre-Emery. Donc pourtant Zaïre-Emery joue très peu du côté du PSG, mais il devrait être appelé pour cette liste. Donc la liste des milieux de terrain des Bleus devrait aussi être composée donc, de Tchouaméni, Manu Koné, Guendouzi, Rabiot, malgré qu'actuellement on sait que sa situation est très compliquée et il devrait de nouveau être appelé. Donc il est peu probable après de voir Boubacar Kamara soit convoqué dans cette liste. Concernant le poste de latéral droit, donc Jonathan Klaus ne devrait pas être convoqué par Didier Deschamps, mais ce serait plutôt Malo Gusto, le joueur de Chelsea, qui devrait plutôt être appelé à la place de Jonathan Klaus. Hein. Par rapport à l'autre côté, le côté gauche, donc la place d'arrière gauche des Bleus pour le prochain rassemblement se jouera entre les frères Hernandez, soit Lucas, soit Théo Hernandez. L'un des deux devrait être appelé, donc l'autre ne sera pas appelé. On verra bien sûr ça sera qui là dans quelques heures. Et en défense, les gars, Loïc Badé et Pierre Calulu se disputent une place dans la liste de Didier Deschamps. Un des deux devrait être appelé, l'autre, bien sûr, ne sera pas appelé. Pour cette liste qui sera dévoilée, je crois que c'est aux alentours des 14 heures, on en reparlera bien sûr demain. On clôture cette page équipe de France. On va parler cette fois-ci de la une du journal équipe. Et regardez, il fait la une, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Aubameyang à l'OM, ça recommence bien. Si on regarde un petit peu ce qui est marqué. Donc un peu plus d'un an après son départ de l'OM. Et une saison prolifique. Aubameyang a quitté l'Arabie Saoudite pour retrouver le club marseillais. Donc à 36 ans, il semble n'avoir rien perdu de ses qualités de buteur. C'est vrai. Lors du dernier match contre le Paris FC, doublé, il a provoqué également un penalty. Donc voilà, un joueur qui reste bien sûr à un très gros niveau. C'est qu'Aubameyang, les gars, il faut pas avoir peur de le dire, peut-être sur les 10 dernières années. Et je pense qu'il est top 10 des meilleurs numéro 9 au monde, Aubameyang. Je pense que oui, on peut le dire. Hein. Donc un joueur vraiment très régulier, année après année, bien sûr, l'attaquant gabonais. Toujours du côté de Marseille, rien à voir avec Aubameyang, mais plutôt avec Rabiot. On sait que Rabiot, bon, la situation est un peu compliquée. On ne sait toujours pas s'il va partir ou rester du côté de Marseille. Mais en tout cas, il y a des équipes intéressées comme l'AC Milan. Donc Milan revient à la charge pour Adrien Rabiot. Contact entre le club italien et le français. À noter qu'il y a aussi Tottenham et aussi Aston Villa. Tous ces clubs sont intéressés par Rabiot parce que pour l'instant, on est vraiment dans le brouillard. On va dire, on ne sait pas c'est quoi son futur. Donc l'OM n'a pas encore été contacté, mais c'est des équipes qui sont intéressées voilà, par le joueur. Hein. Mais bon, d'après Di Marzio, donc la priorité quand même de Rabiot est de rester du côté de l'OM. Vraiment, s'il a le choix entre toutes ces équipes et Marseille, hein, déjà de base, lui, c'est de rester à Marseille. Hein. Sa priorité. Et lui, vraiment, veut rester à Marseille. Après, on verra si Roberto De Zerbi... voilà, acceptera bien sûr son retour, ce qui est une possibilité. Il en avait parlé à la fin du match contre le Paris FC. On va parler aussi de Dani Ceballos. Depuis 2 jours, il y a des grosses rumeurs concernant ce joueur espagnol du Real Madrid, peut-être genre de l'Olympique de Marseille. Et ça se rapproche et ça se confirme. Hein. Fabrizio Romano le confirme hein, que Ceballos veut rejoindre l'OM. Il est très enthousiaste. Donc l'OM le veut, quoi qu'il se passe avec Rabiot, que Rabiot reste ou que Rabiot parte. C'est un dossier indépendant du dossier Rabiot. Donc il peut avoir Rabiot qui reste et Ceballos en plus. Hein. Donc discussion pour un prêt avec une obligation d'achat d'un peu moins de 15 millions d'euros. Voilà ce qui se dit actuellement. Donc pourquoi Ceballos veut quitter le Real? On se dit voilà, quitter le Real pour Marseille. Même si Marseille c'est une belle équipe, le Real... Voilà, le Real, c'est le Real. Hein. Donc, Dani Ceballos veut quitter le Real Madrid car il rêve de participer à la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine avec l'Espagne. Donc, l'Espagnol sait que ses chances sont minces, hein, mais avec le rôle que Xabi Alonso lui confie, il lui serait impossible de jouer la Coupe du Monde parce que le rôle qu'il a du côté du Real, c'est un rôle de remplaçant, c'est un rôle de joueur qui joue quasiment jamais. Et bien sûr, s'il veut jouer avec l'Espagne, avec la liste de Luis de la Fuente, il doit jouer en club, c'est pour ça qu'il se dit qu'il aura beaucoup plus de chances de jouer du côté de Marseille que du côté du Real, ce qui est certainement vrai. Donc les Méréniais veulent 15 millions d'euros et un remplaçant pour le laisser bien sûr partir. Donc voilà, il y a Dani Ceballos. À noter qu'un autre joueur est également ciblé par Marseille. Donc c'est aussi Ahmed Junior Traoré. J'avais parlé hier ou avant-hier, j'ai dit que Marseille aussi est intéressé, ça se confirme. Donc les deux joueurs ont donné leur oui, hein, que ce soit Traoré et Dani Ceballos. Marseille veut conclure les deux arrivées en prêt avec option d'achat. Donc voilà ce qu'il y a du côté de Marseille, c'est avec le mercato qui se termine là, donc lundi prochain, là, dans 5 jours, il va y avoir quelques recrues. Hein. Du côté de Marseille, c'est quasiment sûr. Un transfert officiel, tiens, c'est l'ancien joueur de Lyon, Matic. Hein. C'est fini à Lyon. De toute façon, on savait qu'il y a à peu près un mois, il avait quitté le club lyonnais, donc il cherchait une nouvelle équipe. Ça, il l'a trouvé. Donc il rejoint librement l'équipe de Sassuolo. Donc le Serbe s'engage pour 1 an, plus une année en option. N'oubliez pas que Sassuolo remonte. Hein. Enfin, cette saison, ils sont remontant en Serie A. Donc voilà, belle recrue. En plus, il accueille gratuitement. C'est un genre d'expérience, bien sûr. Matic. Officiel également, Carnet Chukwuemeka, un tout jeune joueur anglais né en 2003, signe à Dortmund. Montant du transfert 27 millions d'euros. Voilà, il portera le numéro 17 hein, du côté
de Dortmund, donc il quitte bien sûr l'équipe de Chelsea. Un autre transfert officiel, c'est Brest qui s'offre Daouda Guindo, donc un joueur né en 2002. Le latéral gauche de 22 ans arrive libre après la fin de son contrat du côté de Salzbourg. Il était plus sous contrat, donc il débarque du côté de la Ligue 1. Bonne chance à lui du côté de Brest. Concernant Vasquez, on a parlé hier, je dis que Vasquez, Erwigo et Fabrizio Romano, il allait rejoindre Leverkusen. Ça y est, c'est fait les gars. Après 18 ans passés quand même du côté du Real Madrid, Lucas Vasquez change de club et signe gratuitement du côté de Leverkusen, donc il aura un numéro 21 dans le dos. Ce joueur qui a quand même gagné 5 fois la Ligue des Champions quand même du côté du Real, bien sûr Vasquez, même si c'était pas un cadre, c'était un joueur très utile, enfin surtout il y a 2-3 ans, parce que là la saison dernière a été compliquée pour lui. Tu voyais vraiment qu'il était en fin de cycle du côté du Real, qu'il n'avait plus du tout le niveau pour jouer. Donc maintenant il va essayer de se relancer du côté de Leverkusen. Et à noter que Jonathan Klaus, parce que Vasquez il arrive pour jouer en tant que défenseur droit, mais de base ils avaient essayé Jonathan Klaus qui est un défenseur droit également. Donc Klaus a pris la signature de Vasquez au Bayer Leverkusen avec amertume. Le Français aurait dû signer à sa place, mais Nice a bloqué son transfert parce que de base Leverkusen voulait tout d'abord Klaus, puis du coup ça n'a pas pu se faire. C'est du coup ils ont dû chercher un plan B et c'est pour ça qu'ils sont allés prendre Lucas Vasquez. Donc Nice réclamait 20 millions d'euros au départ de Klaus afin de faciliter les choses. Sauf que Vasquez passait déjà sa visite médicale. Donc voilà. Donc maintenant Klaus, en tout cas il n'ira pas à Leverkusen, mais il peut toujours bien sûr partir de Nice. D'autres infos mercato, on va parler du Real Madrid qui veut recruter Dayot Upamecano libre l'été prochain. C'est vrai que Dayot Upamecano il rentre dans sa dernière année de contrat du côté du Bayern Munich et pour l'instant il n'a rien prolongé. S'il ne prolonge pas, il y a des clubs comme le Real Madrid qui seraient très intéressés par le joueur. Toujours avec le Real Madrid, donc il pense à Kobe Mino qui a peut-être pour remplacer, on va dire, Ceballos, parce que vous savez que si Ceballos part, le Real Madrid aimerait recruter un milieu de terrain. Et ça pourrait peut-être être le jeune milieu de Manchester United, de Kobe Mino, est suivi par le Real Madrid et aussi l'Atlético Madrid. Plusieurs clubs aussi de Première Ligue surveillent également la situation du jeune milieu de terrain de Manchester United. Un prêt d'une saison pourrait être envisagé avant la fin du mercato. Voilà, ça peut peut-être être une recrue surprise à l'Atlético ou peut-être du côté du Real Madrid. Et c'est vrai que Kobe Mino, on se dit qu'il y a des chances qu'il parte. Pourquoi? Le jeune milieu anglais n'a pas joué une seule minute en Première Ligue en ce début de saison. 2 matchs en plus. C'est vrai que Manchester n'est pas super bon. Seulement un point pris sur 6 possibles. En tout cas, lui, il n'a pas joué. 0 minutes de temps de jeu. C'est peut-être un joueur qui va être mis de côté par Ruben Amorim. C'est pour ça que oui, un transfert, un prêt est totalement envisageable. On va parler cette fois-ci de Lassine Sinayoko. Ne s'est pas entraîné ce matin avec la Auxerre. Il veut absolument signer du côté du Racing Club de Lens. On a l'impression que la Auxerre bloque son départ du côté de Lens. Donc en tout cas, lui veut rejoindre bien sûr le nord de la France. Concernant Lucas Tassin, je n'ai parlé hier que le Stade Rennais fonce bien sûr sur l'attaquant de Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne pas du tout OP à lâcher son joueur. Donc Stassin n'est pas à vendre. Donc la position des Stéphanois n'a pas changé depuis le début du mercato. Ils souhaitent conserver leur numéro 9. Mais lui ne souhaite pas jouer en Ligue 2. C'est vrai que Rennes joue en Ligue 1, Saint-Etienne joue en Ligue 2. Donc lui, c'est pour ça qu'il aimerait retrouver bien sûr un champion de première division. Donc pour l'instant, c'est plutôt Saint-Etienne qui ne souhaite pas vendre son attaquant. Accord West Ham Monaco pour Sunkutu Magassa. Donc ce joueur devrait débarquer du côté de West Ham. Le joueur a donné son accord pour rejoindre bien sûr l'équipe de West Ham pour les 6 prochaines années. Prix du transfert 20 millions d'euros, bonus inclus. On va parler aussi du Polonais Jakub Kiwor qui va quitter l'équipe d'Arsenal et rejoindre le FC Porto. Ça aussi, ça devrait se faire là dans les prochaines heures. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat supérieure à 20 millions d'euros. On prend la direction d'Espagne, plus particulièrement Barcelone, la une journal Mundo Deportivo, et ça parle de Fermín López. On peut voir le titre, Chelsea s'en prend à Fermín López parce que Chelsea veut Fermín López. On sait que Chelsea veut, il est sur beaucoup de joueurs. Et maintenant leur piste, c'est Fermín López. Voilà, donc Chelsea a offert 50 millions d'euros au Barça pour Fermín López. Donc le Barça étudie la proposition des Blues qui pourrait résoudre bien sûr tous les problèmes du fair play financier des Blaugrana, parce qu'on sait que le Barça a du mal par rapport bien sûr au fair play financier. Il y a des joueurs encore qui sont toujours pas enregistrés. Ronny Bardi qui a été recruté il y a à peu près un mois, il est toujours pas enregistré, il peut toujours pas jouer le prochain match. Chesney aussi, il est toujours pas enregistré, le gardien. C'est un problème, c'est vrai qu'avec une vente, donc après Chelsea offre 50, le Barça en veut 70, voilà. Mais si par exemple, je sais pas, l'apport en 2 c'est 60 millions d'euros, et ben voilà, tous les joueurs pour être enregistrés, il n'y aurait plus trop de problèmes pour enregistrer, ou même peut-être pour faire une dernière recrue du côté du FC Barcelone. Donc voilà, on peut voir que c'est quand même très sérieux. Mais pourtant, Fermín López, il y a 2 semaines, il a dit je reste à Barcelone, les fans peuvent se reposer, c'est le club de mes rêves. Bon, il a dit ça, mais on sait que des fois, il y a des joueurs qui disent ça, puis quelques jours après, ils sont transférés, surtout que Chelsea, financièrement,
lui propose quand même un énorme salaire. Donc Fermín López a un salaire de 6 millions d'euros brut par an au Barça, ce qui fait 3 millions d'euros net. Donc du côté de Chelsea, les gars, et il pourrait toucher 15 millions d'euros brut. Il pourrait quasiment multiplier par 3 son salaire en rejoignant Chelsea. Donc bien évidemment, même s'il dit des messages comme ça il y a 2 semaines, ça fait réfléchir. Quand tu fais le même boulot, tu peux toucher 3 fois la paye. Donc on verra ça va être quoi le futur de Fermín López. Et toujours avec Chelsea, on sait que Chelsea, ils veulent un peu tout le monde, c'est pas fini, parce qu'ils veulent Fermín López, ils veulent aussi Xavi Simons, le joueur du RB Leipzig, ils veulent également Alejandro Garnacho. Et ça, quand on parle de Chelsea, on se dit oui, ils peuvent faire tous ces joueurs. Et Chelsea devrait aussi trouver un accord avec Manchester pour Alejandro Garnacho cette semaine. Donc c'est qu'on en parle depuis longtemps. Lui a envie de quitter bien sûr l'équipe de Manchester. Il y a le Bayern qui est intéressé, il a dit non, je n'ai pas envie d'aller au Bayern, je veux aller à Chelsea. Voilà. Si le transfert se fait, ça pourrait monter à 70 millions d'euros. On va parler cette fois-ci du jeune Rodrigo Moura, tout jeune joueur du FC Porto, donc le club saoudien d'Al Ittihad. Et le FC Porto sont proches d'un accord pour le transfert de Rodrigo Moura. On avait parlé il y a à peu près 4-5 jours. Et oui, ça se confirme les gars que toutes les parties sont en train de s'entendre. Donc Jorge Mendes, son agent, fait tout son possible pour que le transfert se fasse. Pourquoi? Parce qu'il toucherait une grosse commission si le jeune crack portugais rejoint le club saoudien. Parce que vous savez que les agents, quand leur joueur est transféré, ils touchent un pourcentage, une grosse commission. Puis là, bien sûr, Al Ittihad paierait énormément d'argent pour s'offrir le joueur. Et bien sûr, il aurait une grosse prime, Jorge Mendes. C'est pour ça que l'agent aimerait que ça se fasse. Et le joueur, lui, pourrait voir son salaire peut-être multiplié peut-être par 5, par 10. Je ne sais pas le salaire qu'il pourrait toucher. Mais ce serait un énorme salaire, bien sûr, du côté du club de Karim Benzema. Par rapport à un autre club, le club d'Al Hilal, donc ils ont envoyé une offre de 35 millions d'euros à la Fiorentina pour Pietro Comuzzo, voilà, un joueur né en 2005 qui intéresse beaucoup le club saoudien d'Al Hilal. Concernant Inaki Peña, gardien du FC Barcelone, donc il a prolongé jusqu'en 2029 avec le Barça. Le gardien espagnol sera prêté cette saison du côté d'Elche. Voilà, on espère, enfin pour lui, qu'il ait du temps de jeu pour cette nouvelle saison. Un autre gardien espagnol ne joue pas au Barça, il joue du côté... Il avait joué dans le passé au Barça, mais il joue du côté du PSG. C'est Arnaud Tenas, il va bien s'engager du côté de Villarreal. Le gardien espagnol va quitter définitivement le Paris Saint-Germain où il n'a pas de perspective de temps de jeu du côté de Paris. Donc il est attendu ce mercredi matin du côté de Villarreal pour passer sa visite médicale. Donc si tout est OK, peut-être dans l'après-midi, peut-être ce soir, voire peut-être demain, ça sera officiel. On parle d'un transfert de 6 millions d'euros que pourrait récupérer le Paris Saint-Germain en termes d'argent. Yves Bissouma va rejoindre le Galatasaray. Donc les négociations sont en phase finale entre Tottenham et le club turc. Les conditions personnelles ont été déjà convenues avec le joueur, voilà, qui est OK pour rejoindre l'équipe du Gala. Le Gala veut le joueur, Tottenham prêt à le vendre. Donc on pense que le transfert va se faire. Des nouvelles de Pierre Lesmelo. On se souvient que ce joueur, les gars, il y avait surtout l'équipe de Lyon en tout début de mercato au mois de juin qui était très intéressée. Ils avaient fait 2-3 offres. Ça a été à chaque fois refusé par Brest. Donc, Lyon a jeté l'éponge, ont plutôt recruté d'autres joueurs. Et maintenant, ce joueur devrait bien quitter Brest et peut-être aller au Paris FC. Donc voilà, Lesmelo est sur le point de signer du côté de l'équipe parisienne. Le club francilien est prêt à s'aligner sur les 7 millions d'euros réclamés par Brest. Donc pour le Paris FC, pas de souci, ils vont payer cette somme. Mendy, les gars, donc Nampalys Mendy va s'engager du côté de Watford. Le milieu de terrain sénégalais va signer librement. Contrat d'un an en plus, une année en option du côté de Watford qui joue, je crois, actuellement en 2e division anglaise. Pas de Toulouse pour Jeff Orban, mais l'Hellas Vérone parce que cet ancien joueur de Lyon qui avait été, qui est parti au Funan, il pourrait peut-être revenir en France du côté de Toulouse, mais non, ça sera plutôt en Italie. Donc ce sera un prêt payant de 1 million d'euros plus une option d'achat de 9 millions d'euros en provenance d'Offenheim, c'est bouclé. Alors, donc ça aussi, ça peut être officiel aujourd'hui, mercredi. S'il n'a toujours pas abandonné la piste Amari Traoré, le Paris FC, tu reviens sur cette équipe, cherche activement un nouveau latéral droit, qui cherche un latéral droit. Et du coup, ils auraient fait une belle offre de 6 millions d'euros à l'Ajax pour le Danois Anton Gaï. Voilà, ce joueur, les gars, défenseur droit de l'Ajax, et le Paris FC aimerait le faire venir du côté de la France. Bonne nouvelle pour les supporters de Lyon. Pourquoi? Parce que Malik Fofana devrait rester du côté de Lyon. Il a été convoité par pas mal de clubs, mais n'ayant pas trouvé de club à la hauteur de ses objectifs, durant l'été, le Belge préfère attendre les prochaines fenêtres de transfert, donc soit en janvier prochain, soit l'été 2026, afin de rejoindre le projet qui lui conviendra le mieux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Lyon, qui conservera au moins 6 mois de plus, Malik Fofana. Concernant Carlos Soler, donc la Real Sociedad discute avec le PSG pour l'Espagnol. Donc le milieu espagnol est séduit par l'idée d'un départ. Le dossier pourrait rapidement s'accélérer. De toute façon, on rentre dans les derniers jours du mercato. Le PSG, de toute façon, cherche à le vendre, ça c'est sûr. C'est un indésirable du côté de Paris. Donc la Real Sociedad serait très intéressée par Carlos Soler. Concernant Alexander Isak, c'est que lui, sa situation est toujours très critique.
Isaac, les gars, il veut vraiment plus jouer à Newcastle. Il n'a pas l'intention de rejouer pour Newcastle. N'oubliez pas que les 2 premiers matchs à Newcastle, le dernier contre Liverpool et le premier, je crois qu'ils avaient joué, je ne sais plus contre qui, West Ham ou Aston Villa. Bref, il n'a pas joué. Hein. Il n'est pas blessé, juste il ne veut pas jouer. Il est écarté du groupe, il ne veut pas jouer. Il veut être transféré du côté de Liverpool tout simplement. Et il n'a pas l'intention de rejouer, même si son transfert n'a pas se faire. Il pourrait peut-être faire une saison en tribune. Ah, c'est fou, on parle quand même d'Alexander Isak, hein, un joueur qui a marqué énormément de buts de saison dernière. Et Liverpool devrait revenir, là, vu qu'on rentre dans les derniers jours de mercato. Hein. Lundi minuit, les gars, c'est fini le mercato. Donc Liverpool devrait revenir avec une nouvelle offre de plus de 150 millions d'euros pour Alexander Isak, qui deviendrait peut-être 3e ou 4e joueur le plus cher de l'histoire du football, si ça se fait. Ils avaient déjà fait une offre de 130, hein, l'équipe de Liverpool, ça a été refusé. Et pourrait venir avec une offre de 150 millions d'euros avant lundi, bien sûr, pour s'offrir l'attaquant suédois. Concernant notre attaquant Jamie Vardy, donc Cremonese, j'en ai un peu parlé hier, hein. Donc oui, ça se confirme, les gars, il s'active hein, pour Jamie Vardy. Le club italien pousse pour trouver un accord avec l'ancien buteur de Leicester. Here we go, donc c'est l'Espagnol Jérémy Pino qui va s'engager avec Crystal Palace, montant du transfert 30 millions d'euros plus bonus pour ce joueur qui joue, je ne sais plus trop, il joue, je crois peut-être à Villarreal, je crois en Espagne. Bon bref, il va signer hein, du côté de Crystal Palace. Concernant Kumbendi et Enzo Molebe, en passe de quitter l'Olympique lyonnais, donc ces 2 jeunes joueurs. Donc le défenseur va s'engager avec Wolfsburg, hein, donc Kumbendi, en prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Et le FC Séville fonce sur le jeune attaquant, donc là c'est Molebe, et pourrait conclure un transfert entre 5 et 10 millions d'euros. Voilà, donc 2 tout jeunes joueurs de Lyon pourraient quitter l'Olympique lyonnais dans les prochaines heures, voire prochains jours. Concernant André Onana, gardien pour l'instant de Manchester United, mais pas sûr, hein, qui reste du côté de Manchester au-delà du 1er septembre. Les discussions ont eu lieu entre West Ham et Manchester United pour un prêt d'André Onana qui pourrait débarquer hein, du côté de l'équipe de West Ham. Concernant le Marocain Hamza Igamane, donc accord de principe trouvé entre le LOSC et les Rangers hein, pour Hamza Igamane, donc montant autour de 12 millions d'euros. Le joueur est attendu demain jeudi pour passer sa visite médicale du côté de Lille. C'est un attaquant, il sera en concurrence avec Giroud, il sera peut-être les deux, seront peut-être en attaque, j'en sais rien. Il lui souhaite absolument rejoindre l'équipe de Lille. Donc voilà, on peut voir qu'un accord a été trouvé entre Lille et les Glasgow Rangers. Concernant ce joueur Julio Enciso, c'est un joueur que Strasbourg m'a ciblé comme depuis quelques jours, quelques semaines. Du coup, il ne viendra pas. C'est que Strasbourg ne va pas non plus faire tous les joueurs qui y pistent. Hein. Bon, il y a déjà eu 16 recrues du côté de Strasbourg. Du coup, lui, ça ne va pas se faire. Le transfert a capoté. Le Paraguayen retourne hein, du côté de Brighton. Concernant Donnarumma, donc lui aussi, on se dit qu'est-ce qui se passe avec Donnarumma. Donc pour l'instant, bon, ça avance entre City et le PSG pour Donnarumma. Le transfert pourrait se situer autour de 30 à 35 millions d'euros, alors que Paris demanderait au départ 50, hein, bien sûr. Mais bon, 50 millions d'euros pour un gardien, un an de la fin de son contrat. On sait que ça ne va pas être cette somme-là, mais peut-être 30 millions d'euros, oui, ça pourrait se faire. Ça dépend toujours du départ après l'Ederson. Et c'est vrai que si Ederson venait à ne pas partir, et Donnarumma pourrait rester au PSG jusqu'à janvier. Bon, il resterait en tant que numéro 2 hein, du côté de Paris. Actuellement, il est à l'entraînement hein, du côté du PSG, mais c'est vrai qu'être titulaire hein, pour Donnarumma maintenant à Paris, on peut dire c'est exclu. Officiel, Niko Kovac prolonge à la tête du Borussia Dortmund jusqu'en 2027 pour le coach, l'ancien coach hein, de Monaco. Donc félicitations du côté du BVB. On va parler de Christopher Wu. Donc des nouvelles hein, de ce joueur, on avait parlé, donc c'était dimanche, hein, n'oubliez pas que Rennes a pris 2 cartons rouges contre Lorient, ils ont perdu 4-0, lui on en a pris un au bout de 11 minutes de jeu, et Christopher Wu, donc défenseur camerounais, est reparti du moustoir du stade Lorient, avec un carton rouge et des points de suture, donc frustré, donc dégoûté, énervé par son expulsion, et s'est ouvert au niveau de la main, a priori en tapant dans un mur ou une vitre, hein. Donc il a dû aller à l'hôpital se faire recoudre, et regardez, il a posté des photos de lui. Et on peut voir en gros, il n'a pas fait semblant, hein. Je sais pas, il a tapé, bon, il a tapé avec son poing droit, mais regardez aussi tout là, les avant-bras, hein, il a dû se faire recoudre, il était très énervé, hein, donc il a complètement disjoncté dans les vestiaires à la fin de ce match. Regardez qui est ce joueur, je ne sais pas si vous voyez, bon, on peut voir hein, bien sûr qui c'est, c'est Cole Palmer, hein, parce qu'actuellement il y a un festival, je ne sais pas trop c'est quoi, enfin c'est un carnaval du côté de Londres, il a voulu y aller, mais il est quand même connu bien sûr, hein, il est quand même suivi par 12 millions de followers sur son compte Instagram, donc il a mis ce masque là pour passer incognito, et du coup il a pu participer à ce carnaval tranquillement. Cole Palmer, l'attaquant bien sûr de Chelsea. Les supporters de l'Olympique de Marseille interdit de déplacement à Lyon, parce que dimanche les gars, il y a l'Olympique lyonnais contre l'Olympique de Marseille, c'est l'Olympico.
Donc il n'y aura pas de supporters de Marseille autorisés à aller du côté du Groupama Stadium. Officiel, Edon Zegrova a obtenu son passeport albanais. Voilà, c'est lui qui l'a partagé sur son compte, ça doit être compte Instagram, où voilà, il a reçu son passeport. Donc félicitations à Zegrova. Et concernant son futur, parce que là voilà, c'est par rapport à son passeport, mais son futur, est-ce qu'il sera encore joueur de Lille? Ça m'étonnerait, mais pas qu'il lui reste un an de contrat. Donc Lille cherche à le vendre, ce n'est pour le perdre libre dans un an. Donc on parle toujours soit de Marseille, soit de la Juventus Turin concernant le futur de Edon. Non, c'est Edon, bien Zegrova. On va parler de Kylian Mbappé. Regardez les 15 derniers buts inscrits en Liga. C'est qui les a marqués? Mbappé, souvent. Bon, il y a eu Vini le dernier, là il y a eu 3-0. Donc Vini avait marqué le 3e but contre l'équipe de Real Oviedo. Mais souvent c'est Mbappé, il y a eu Bellingham, Jacobo Ramon. Sinon c'est que du Mbappé. Sur les 15 derniers buts inscrits du Real en Liga. Et il y en a beaucoup qui ont été inscrits bien sûr par l'attaquant français. Le modeste club suisse du YF Juventus a décidé de jouer avec un ancien maillot du Barça et de mettre son logo par-dessus celui du Barça. Le directeur sportif du club serait un grand admiratif du club catalan. De base, c'est le maillot du FC Barcelone, saison, je ne sais plus quelle année, enfin peut-être 2022-2023, parce que Lewandowski était là, c'était peut-être sa première année. C'était le maillot extérieur. Et du coup, regardez, on peut voir l'écusson un peu du FC Barcelone, au-dessus de l'écusson où ils ont pu mettre leur badge. Donc en gros, c'est le maillot du Barça, mais ils ont changé un petit peu 2-3 choses pour jouer avec ce maillot. Voilà. Concernant cette équipe suisse. On continue avec d'autres maillots. Voici à quoi devrait ressembler le 3e maillot de Liverpool pour la saison. Voilà, cette saison-là. Donc ça devrait être un maillot de couleur vert. C'est pas encore officiel, mais bon, il sera dévoilé peut-être là dans la semaine. Le 3e maillot de Liverpool, qui devrait ressembler à ça. Concernant toujours les maillots, cette fois-ci c'est officiel, c'est Tottenham qui dévoile son nouveau 3e maillot pour cette saison. Donc un kit rétro Nike Total 90, magnifique, rendant hommage au maillot du Sacre FA Cup en 1982. Un trophée, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné beaucoup, Tottenham, ils en ont gagné un récemment, bien sûr, l'Europa League. Mais c'est vrai que la FA Cup avait été gagnée en 1982 et du coup ils ont ressorti ce maillot par rapport à cette victoire en 82 en FA Cup. Toujours avec les maillots de foot, voici à quoi pourrait ressembler le futur maillot du Bayern Munich version domicile saison prochaine. Donc là, le maillot de cette saison, il a été dévoilé, le Bayern l'a déjà porté. Mais la saison prochaine, leur futur maillot domicile devrait ressembler à ça pour la saison 2026-2027. Bon, comme d'habitude, du rouge, toujours avec le gros T-Mobile. Et Adidas, toujours un magnifique maillot. Bon, il ressemble beaucoup, bien sûr, à celui des années précédentes. Et toujours, du côté du Bayern, j'attends qu'il passe l'étape suivante. Vincent Kompany affirme que Michael Olise peut encore s'améliorer. Donc voilà, il attend encore beaucoup. On sait que c'est un titulaire indiscutable. Le dernier match, je crois, il a marqué un doublé. Michael Olise, mais il attend encore beaucoup plus de Michael Olise. Vincent Kompany. Et on finit aujourd'hui, les gars, rien à voir avec le Bayern, mais plutôt avec Messi. Et le post de Lionel Messi après sa victoire en Coupe du Monde reste toujours le post Instagram le plus liké de l'histoire. À l'heure actuelle, bon, ça a peut-être bougé depuis bien sûr que cette publication est sortie là hier. Donc plus de 74 millions de likes sur ce post Instagram. En gros, c'est la photo Instagram la plus likée de tous les temps. Enfin, cette photo où Messi est en train de lever bien sûr la Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain jeudi, il y a pas mal de choses à parler bien sûr avec les matchs de Champions League ce soir. Et moi je vous laisse. Demain en plus, le tirage au sort. Demain, grosse journée, un tirage au sort de la Ligue des Champions, 18 h. N'oubliez pas. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.